Aïcha, il est si tôt. Et comme à chaque fois qu'il est tôt, j'ai une voix horrible. Je devrais tellement faire une vidéo YouTube où je vous demande de m'envoyer des vocaux avec vos voix du réveil. Je pense qu'il y aurait tellement de quoi se marrer, les gars. Il y a Lapino aussi qui est là pour vous faire coucou et pour vous annoncer que, comme vous le savez, à chaque fois qu'on se réveille dans le lit comme ça et qu'on démarre une vidéo YouTube de cette façon, ça signifie qu'aujourd'hui on va manger comme... Et je sais, vous savez pas. Oh si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous vous doutez qu'aujourd'hui on va manger comme la star internationale du moment. Enfin, la meuf qui a pop-up d'une façon assez fulgurante puisque mercredi est la nouvelle série à la mode sur Netflix et je vous avoue que j'ai déjà tombé pas mal d'épisodes avec Bibou et je me suis dit ok, c'est la meuf in, il faut absolument que j'essaye de trouver comment elle mange pour vous donner de nouvelles idées de recettes et franchement ça a pas été sans difficulté parce que très compliqué de trouver comment elle s'alimente, mais après pas mal de recherches j'ai trouvé quelque chose de plutôt pas mal. Pour ceux du coup qui ont pas compris, on va manger aujourd'hui comme Jenna Ortega. Jenna Ortega, c'est une actrice, moi, que j'ai connue dans une autre série. Et en fait, je me suis souvenu que je l'avais vue dans la série You. Pour ceux qui se rappellent, elle joue la petite sœur, alors de je sais plus qui, je sais plus son prénom. Et j'avais beaucoup kiffé son passage dans la série. Et après, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont plutôt connue sur Disney Channel avec la série Jane the Virgin. Donc voilà, une actrice qui, depuis un petit moment déjà, fait parler d'elle. Elle est toute jeune, hein, elle a 20 ans. Alors oui, je dis ça parce que moi, j'ai 27 ans, les gars. Donc en fait, j'en ai quasiment 10 de plus qu'elle. Et sachez que la série Mercredi est actuellement la série la plus regardée au monde, sachant que Jenna a pris plus de 10 millions d'abonnés en même pas une semaine après la sortie de la série sur Instagram. Enfin, genre, c'est vraiment hallucinant. Écoutez, je vous propose de tout de suite se rendre au petit déjeuner et découvrir ce que Jenna a à nous réserver. C'est parti! C'est parti, on va préparer le petit déjeuner à force de recherche sur internet. Je suis tombée sur une photo où Jenna est en train de manger une bête d'assiette de pancakes. Je vous avoue, ça m'a fait grave envie et surtout je me suis dit que comme elle l'explique lors de différentes interviews, elle suit un régime végétalien. What are your favorite dipping sauces for chicken tendies? Well, I'm vegetarian, so I'm so sorry. I don't know how to deal with this guy. I feel like he's asking me questions that are trying to provoke some sort of angry emotion. Vous verrez au fur et à mesure de la vidéo qu'on va apporter des petites variantes à ce qu'elle nous a expliqué. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est végétarienne, à tendance plutôt végétalienne. Et bien pourquoi pas essayer de vous proposer une recette de pancakes végétaliens. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des pancakes végétaliens soient aussi fluffy que des pancakes où on aurait mis du beurre, des œufs, etc. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Première étape, dans un petit pot qui contient environ 60 ml de lait végétal, celui que vous voulez, amande, soja, riz, coco, qu'importe. Moi j'ai pris soja. J'ai ajouté une cuillère à soupe de graines de chia, c'est ce qui va permettre en fait de créer un genre de faux œuf et on va remuer histoire que les graines de chia gonflent un petit peu et ne vous inquiétez pas si les graines de chia sont entières. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, effectivement, si elles restent entières, on ne les digère pas correctement et en gros, on les expulse dans la même forme qu'on les a ingérées. Mais comme on va utiliser un mixeur, elles seront moulues, donc pas d'inquiétude. Ok, ça, on laisse reposer. On prend le bol d'un mixeur. Dans le bol de ce mixeur, on va commencer par ajouter nos 100 g de bananes. On va également ajouter un mélange de 20 g de flocons d'avoine avec 20 g de farine de riz. Ce qui permet de rester sans gluten, c'est si vous prenez vos flocons d'avoine sans gluten, à savoir que l'avoine à l'époque était sans gluten, mais avec l'industrialisation, malheureusement, le gluten s'est ajouté à l'avoine. Et il y a également une cuillère à café de levure. On met ça dans le bol du mixeur et on ajoute ensuite notre mélange graines de chia, lait végétal qui a déjà un petit peu épaissi mine de rien. La petite baguette magique, on ajoute une cuillère à café de vinaigre de cidre. Je le fais, vous le savez, à chaque fois que je mets de la levure dans une recette. Ça active beaucoup plus rapidement et ça évite en fait tout simplement de laisser reposer la pâte pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Et là, c'est le moment de croiser les doigts et d'espérer d'avoir une très jolie danse. Eh bah pas du tout. Ah, ok, ça fait des petits bruits. Ok! Ça a l'air un peu pâteux cette histoire. Je teste pas toujours mes recettes avant les vidéos, parfois ça peut coaquer. Ah non, quoique. Je pense que ce qui donne la sensation du pâteux, c'est vraiment cet œuf végétal avec les graines de chia. Mais c'est ce qui va donner vraiment une texture, je pense, incroyable. Un dernier petit coup. Ok
le mec s'est arrêté sans moi, très bien. Ça sent si bon. Prochaine étape, on va venir mettre un petit peu d'huile de coco dans les différents compartiments de notre poêle à pancakes. Vraiment, ça c'est un de mes meilleurs investissements. Si vous avez envie de faire des beaux pancakes comme on voit sur Instagram et même juste pas galérer en fait, avoir un pancake qui coule partout dans la poêle, c'est génial. On allume le feu et on va laisser l'huile de coco fondre tranquillement. On étale l'huile de coco une fois qu'elle est fondue et c'est donc le moment de prendre notre pâte à pancake et de former de jolis pancakes dans notre poêle. C'est méga épais la pâte, hein. Vous avez la sensation que ça commence un petit peu à crépiter et que ça semble cuit d'un côté, vous venez tranquillement sous votre pancake, vous le prenez, vous le retournez. En termes de fluffy, je suis plutôt très contente parce que vraiment les graines de chia, elles ont bien fait leur travail. Si vous trouvez pas de graines de chia, les graines de lin, ça fait exactement la même chose. N'oubliez pas de les mettre dans le liquide un peu avant et bien de les mixer surtout. Oui, on va être sur des pancakes plutôt pas mal du tout. Niveau cuisson, je pense qu'on va être plutôt bon, donc on va sortir les petits pancakes. Et alors là, après, vous les installez vraiment comme vous voulez dans votre assiette. Moi, j'aime bien les mettre en, je sais pas, en petite queue là, comme ça. Franchement, les gars, quand je vois l'épaisseur des pancakes, oh là là, ça sent si bon, c'est tellement épais, je pense que ça va être tellement gourmand. Écoutez, nos pancakes sont prêts. Sur la photo, j'ai pas spécialement l'impression qu'elles mangent quelque chose dessus. Vous pouvez ajouter le topping que vous voulez. Ça peut être très bien des fruits congelés, par exemple des myrtilles, des framboises, etc. qui vont vraiment décongeler sur les pancakes. C'est très bon. Ça peut être du sirop d'agave, du sirop d'érable, par exemple, ce qui peut être très cool. Je pense que je vais les manger comme ça pour vraiment goûter si la recette est bonne et vous proposer ou non de la refaire chez vous. Et sur ce, on se retrouve pour la dégustation. Mon assiette de pancakes est sur mes genoux, les gars, et écoutez, j'ai envie de vous dire, on va commencer à goûter ça. Ils sont méga épais, je vous avoue, là j'ai un petit moment de stress en mode j'ai peur qu'ils soient un peu bourratifs. On va voir ce que ça donne. Ah non, franchement c'est pas mal du tout. Je trouve que le goût de la banane suffit largement à sucrer. Alors après c'est parce que moi j'ai pas un bec hyper sucré. Si vous avez tendance à aimer un peu plus le sucre, peut-être qu'un filet de sirop d'érable ou de sirop d'agave ça peut vous faire une petite diff au niveau de la sucrosité. Moi je sais que la banane ou la compote de pommes ça me suffit largement à sucrer quelque chose. Et là je trouve que si vous prenez une banane bien mûre, ça sucre vraiment pas mal. C'est marrant parce que je sais pas si c'est le mélange lait végétal et graines de chia ou si c'est les flocons d'avoine, mais ça donne une texture complètement différente des pancakes que je me fais d'habitude où bah du coup je mets plutôt des œufs et juste de la farine de riz et pas de flocons d'avoine, mais ça passe super bien. Ça a un côté hyper fondant à l'intérieur, genre presque un peu pâteux mais genre agréable. Tu sais, un pâteux qu'on aime bien. Genre ça te reste pas collé au palais quoi. Franchement les gars, je vous conseille de les refaire à la maison parce que ça passe très très bien. Et je trouvais vraiment ça fun de vous proposer pour une fois des pancakes végétaliens, bah pour vraiment s'adapter en fait à l'alimentation de Jenna. Si j'ai fait un mix d'ailleurs entre farine de riz et flocons d'avoine, c'est pour apporter un petit peu plus de protéines parce que les flocons d'avoine, au cas où vous ne le saviez pas, sont riches en protéines. Évidemment pas autant que des œufs ou pas autant qu'une protéine végétale, mais ça permet quand même d'apporter un bon apport en protéines. Après c'est vrai que dans une recette de pancakes végétaliens, vous pouvez ajouter une scoop de protéines en poudre. Dans ce cas-là, faut peut-être réduire un petit peu les quantités en farine ou en flocons d'avoine. Faudrait que j'essaye un jour de vous proposer une recette comme ça. Parce que oui, effectivement, vous allez avoir quand même moins d'apport en protéines que si vous faites une recette de pancake à base d'œufs. D'ailleurs, je vous remets sur le côté ma recette de pancake fétiche que je fais très régulièrement, que vous voyez souvent dans mes stories et que vous me demandez énormément sur Instagram, comme ça vous l'avez. Celle-ci, elle est végétarienne puisqu'il y a des œufs dedans. C'est une recette de l'amour, une recette express, elle est géniale. Mais pour les végétaliens, vraiment, cette recette est très cool. Après, bah, n'hésitez pas à ajouter plus de protéines dans le reste de votre journée pour pallier, on va dire, un petit peu au manque de protéines au réveil, sachant que le réveil c'est un moment de la journée où l'apport en protéines est quand même important pour la satiété, aussi parce que en diététique, en nutrition, on dit souvent que c'est la fenêtre, en tout cas l'une des fenêtres métaboliques où c'est intéressant de consommer des protéines parce que elles seront mieux assimilées. Bon, parfois ça a été prouvé, parfois ça a été démonté, comme un peu tout en nutrition. Pour ce qu'il en est de ces pancakes, franchement les gars, ils sont quand même très très bons. Je vous invite sincèrement allez tester chez vous et on se retrouve pour le repas du midi. Les chats, on se retrouve directement à table puisque le repas du midi de Mademoiselle Ortega est relativement simple. Il s'agit de spaghettis à la sauce pimentée.
Comment vous dire que je suis pas réellement sereine sur ce repas étant donné que la dernière fois de ma vie que j'ai mangé épicé, je me suis retrouvée aux urgences à Londres le soir du Nouvel An avec Bibou et on a fait le 3-2-1 dans la salle d'attente des urgences avec mon bide en PLS étant donné que j'avais mangé du piment. On va commencer par la partie un petit peu plus cool de ce repas, c'est le kombucha. Et alors là franchement les gars, je suis refaite parce que comme vous pouvez le voir sur un live Instagram que j'ai trouvé en fait de Jenna, j'ai vu qu'elle buvait du kombucha. Alors il m'a fallu zoomer pas mal sur le live pour être sûr de bien lire ce qui était écrit sur la boisson. Genre vraiment vous connaissez ma passion pour le kombucha, c'est une boisson que je bois régulièrement parce qu'elle est riche en micro-organismes, du coup c'est hyper intéressant pour vraiment renforcer votre microbiote et vos défenses immunitaires. Donc quand j'ai vu qu'elle en buvait, j'étais en mode meuf, tu es grave ma sœur. Tu es grave ma sœur en fait. Thank you. Du coup les gars, à la vôtre pour commencer ce petit repas. Trop bon. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, on va passer aux choses sérieuses. En vrai, ça sent la sauce tomate. Du coup, vu comme ça, tu te dis ça va le faire, mais je suis tellement pas sereine. J'ai pris une cuillère à café déjà et je pense que je ne vais absolument pas remplir la cuillère à café. Genre je vais vraiment mettre une lichette. Attendez, on va le faire plus proche de la caméra. Franchement les gars, j'ai mis 5 gouttes et pourtant je suis sûre que ça va m'arracher la tronche. Je vous jure que je ne suis pas sereine du tout. Donc là j'ai mis un petit peu la sauce pimentée dans les pâtes. On va tester ça, j'espère que ça va pas m'arracher. Je mélange bien histoire d'être sûre genre de pas en avoir trop d'un coup sur une pâte melone. Et puis écoutez, j'ai envie de vous dire bon appétit hein. Ok, ça va. J'ai des petits picotements dans la bouche. Je sens que c'est un petit peu chaud, mais ça va. Ah, en vrai, c'est bien dosé. Putain, je m'attendais à un truc vraiment qui allait m'arracher la tronche. Bon, après, je l'ai peut-être joué un peu tranquille aussi. Mais piment d'Espelette, beaucoup mieux que ce qui m'est arrivé à Londres, les gars. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça relève le plat. Genre, ça me fait des petits picotis dans la bouche, mais pas désagréables. Comme vous pouvez le voir dans le live, elle explique que c'est vraiment des pâtes sans beurre. Juste, elle met de la sauce épicée parce que Jenna Ortega aime beaucoup manger épicé. D'où le plat de pâtes à la sauce pimentée, les gars. Maintenant, vous me connaissez. Ça manque tellement de plein de choses. Genre une fois de temps en temps manger juste un plat de pâtes, pourquoi pas. Après c'est vrai que c'est beaucoup mieux si vous assortissez votre plat de pâtes avec des légumes, avec une protéine végétale, animale, qu'importe. Sur ce les gars, bon appétit à moi, à vous, à qui de droit et on se retrouve pour le goûter. J'ai quand même la langue qui pique un petit peu hein. Les chats, je vous retrouve pour l'heure du goûter et pour tout vous avouer en fait de ce que j'ai lu sur internet, je suis pas vraiment sûre qu'elles prennent un goûter de façon régulière ou même qu'elles prennent un snack ou une collation. D'ailleurs ce que j'ai lu de façon générale, c'est qu'elle fait très attention à son alimentation. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment en sorte d'avoir tous les nutriments nécessaires à sa santé, tout simplement. Et elle a tendance à éviter les écarts, les cheat meals, comme on pourrait le dire, même si vous savez que je n'aime pas vraiment ce mot. Ce qu'elle explique, c'est que si jamais elle décide de faire un écart, elle se dirige plutôt vers un gâteau au chocolat. Sur Twitter, j'ai vu que visiblement, elle avait tendance à prendre des gâteaux au chocolat ou à cuisiner des gâteaux au chocolat et au peanut butter. Cette meuf et moi, on a beaucoup de choses en commun, les gars, parce que très clairement, chocolat, peanut butter, vous savez que c'est ma passion. Je m'en doute, vous vous en doutez, tout le monde s'en doute. Je suis pas certaine qu'elle puisse tout le temps cuisiner et je pense que comme tout le monde, quand elle a envie d'un morceau de gâteau au chocolat, elle va aller s'acheter son bon vieux gâteau au chocolat ou aller dans un petit café, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer d'en acheter un. Et alors les gars, je suis tombée sur ça. Je vous montre de plus près. C'est un petit gâteau au chocolat individuel que j'ai trouvé dans le magasin bio près de chez moi. C'est une marque française. Pour le coup, c'est sans lactose, c'est sans gluten et c'est sans huile de palme. Parce que bon, vous le savez, j'aime bien faire attention un petit peu à ce que je mange et être sûr en fait que les produits que je mets dans mon corps de façon générale sont des aliments les moins transformés possibles, les plus bruts possibles, etc. Et franchement, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit grave stylé, grave envie de goûter. C'est pas sponsor les gars, mais j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Je propose donc qu'on ouvre ce petit gâteau au chocolat individuel qui, je l'espère, va être bon. C'est très cool en plus parce que l'emballage il est éco-responsable. Ok, déjà ça a une très jolie tête. Attendez, je sens. Oh, et ça sent le chocolat. Oui, j'ai mis mon nez dedans. C'est moi qui le mange, les gars. Ça ne posera de problème à personne. Pas même à Jenna, je vous le promets. Mais oh là là, non, franchement, une odeur, je vais vous montrer. Regardez-moi cette beauté. Ce gâteau au chocolat individuel a l'air incroyable. Par contre, petit aparté, mais gros problème. Enfin, gros problème, tout est relatif. Mais en fait, c'est pas du tout indiqué. J'ai regardé partout sur le sachet sur comment le réchauffer. Parce que vu que c'est un fondant au chocolat, je me dis que c'est quand même plus sympa si on le met un petit peu à chauffer. Je pense qu'on va partir sur un bon vieux micro-ondes. Me jugez pas les gars, mais mon micro-ondes est dans mon placard derrière moi. La vérité, je vous jure, c'est pratique parce que au moins il est bien rangé, genre personne le voit et moi ça me va bien. Je pense qu'on part sur genre 30 secondes déjà, on verra ce que ça donne. Attention, santé! Ah, c'est méga bon. Putain.
Les gars, c'est méga bon. Je sais pas si vous pouvez les trouver sur internet. Je pense que si. Ça s'appelle Gourmandise et Coquelicot. Franchement, je valide en fait. Regardez-moi ça, les gars. Franchement, il est joli, non? Moi, je suis pas peu fière. Enfin, je suis pas peu fière. La meuf dit ça accessoirement comme si c'était elle qui l'avait fait, mais pas du tout. Pour vous donner une idée de la liste des ingrédients, chocolat noir à 60% équitable sans les chitines de soja, sucre de canne équitable, blanc d'œuf, huile de tournesol, noix de coco, farine de riz, purée de pommes. Non mais trop bien. Sel de Guérande de Camargue. Oh là là. Mais oui. Je vous avoue que manger ce genre de petits gâteaux au chocolat pour le goûter, ça me dérange pas trop. Sur ce les gars, on se retrouve pour le dernier repas de la journée, à savoir le dîner, et j'ai hâte de vous montrer ce que Jenna déguste. On se retrouve pour le dernier repas de la journée, j'ai nommé le dîner, évidemment, vous le saviez les gars. À la base, Jenna Ortega, c'est vrai que depuis quelques années, elle se dit végétalienne. Alors de ce que j'ai vu sur Twitter, elle disait plutôt végétarienne, mais dans une récente interview, elle explique plutôt qu'elle était végétalienne. I was vegan for a really long time. Cependant, c'est vrai que ces derniers temps, avec le tournage notamment de la série qui a tout explosé sur Netflix, à savoir Mercredi, eh bien, elle a été en quelque sorte obligée de devenir pesco-végétarienne, c'est-à-dire de réintroduire le poisson dans son alimentation puisqu'elle est partie tourner en Roumanie et que visiblement en Roumanie, eh bien, les plats qui lui étaient proposés, les aliments qui lui étaient proposés étaient très différents de ce qu'elle connaissait chez elle, c'est-à-dire aux États-Unis, et elle n'avait pas la sensation de retrouver tout ce dont elle avait besoin. Elle sentait qu'elle n'apportait pas tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de son organisme et donc, de façon plutôt sage, je trouve, elle a décidé de réintroduire le poisson. But I stopped being vegan when I went to Romania to shoot Wednesday actually because the food is very different there and I don't think that I was meeting my nutrition requirements, so I started eating fish again, so I'm currently pescatarian. Du coup, ce qu'elle explique dans cette interview, c'est que l'un de ses plats favoris, visiblement, c'est le saumon avec le brocoli. Je me suis dit que j'allais vous proposer une recette assez simple de saumon au brocoli à faire au four, et d'ailleurs Bibou mangera la même chose que nous ce soir. Globalement, vous prenez un bouquet de brocoli que vous venez couper en tout petits arbustes et que vous rincez correctement. Petits arbustes. La meuf croit qu'elle s'adresse à des primaires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une marinade pour nos brocolis et notre poisson. Donc, je prends une belle cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe également de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sauce soja salée, une cuillère à soupe de jus de citron. Ok. On continue avec une belle cuillère à café de paprika fumé. Oh là là. Ainsi qu'une belle cuillère à café également d'origan. On mélange le tout. Pas bien compliqué. Et une fois que c'est bien mélangé, on va tout simplement venir ajouter la marinade dans nos brocolis. Voilà. Et on vient mélanger le tout de façon à ce que la marinade se répartisse un petit peu partout correctement. Une fois que la marinade pour les brocolis est prête, on va tout simplement venir déposer à l'intérieur de deux petits moules allant au four nos pavés de saumon. Un premier pavé de saumon par ici et hop, un deuxième pavé de saumon par là. Et ensuite, on vient tout simplement répartir nos brocolis dans chaque moule. Un bouquet de brocolis, une fois qu'il est coupé, c'est pour 2 personnes. On verse la fin de la marinade. Ensuite, on va venir couper des petites gousses d'ail. Si on y arrive, évidemment. Gousses d'ail qu'on pourra ensuite ajouter dans nos petits moules et qu'on pourra mettre au four avec le saumon et les brocolis pour donner un petit peu plus de saveur. Je mets les premières gousses d'ail dans un premier plat. On fait la même chose dans l'autre plat et on n'a plus qu'à enfourner à 180-190 degrés pendant environ 30 minutes. Évidemment, on surveille la cuisson, ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez au niveau du brocoli. Si vous le préférez un petit peu croquant ou plutôt fondant. Et ensuite, on ajoutera un petit peu de persil frais dessus et on n'aura plus qu'à déguster. Les chats, c'est le moment de la dégustation du repas du soir. Attention, je goûte le brocoli.
C'est froid mais c'est bon. C'est méga bon par contre. Oh là là, mais quelle folie. La marinade, les gars, elle est méga bonne. Je pense que le saumon avec cette marinade va être dingue également. Et j'en profite pour vous dire que, bon, pour ma part, vous l'avez vu, les brocolis sont légèrement bien grillés, mais j'avais un petit peu mis le four un peu trop fort. À savoir qu'au lieu de mettre le four à 180 degrés, je crois que je l'ai légèrement mis genre à 200. Très mauvaise idée. Ne faites pas comme moi, vraiment gardez le four à 180 degrés et au bout de 30 minutes, je vous promets que ce sera nickel. Évidemment, c'est meilleur à manger chaud, mais j'ai un peu tardé à faire la dégustation. Donc pour ma part, c'est un peu plus froid. Pour un repas du soir, globalement, je trouve ça très cool. Après, je vous avoue, toujours pareil, vous me connaissez, vous pouvez largement ajouter soit des féculents, soit des légumineuses. Donc ça peut être très bien, par exemple, un plat de pâtes, parce que brocoli, saumon, pâtes, avec cette marinade-là, incroyable. Après, j'avoue, on a déjà mangé des pâtes ce midi, donc vous pouvez très bien mettre plutôt du riz, histoire de varier les féculents, parce que vous le savez, je vous le dis souvent, c'est très important de varier vos sources de féculents et vos sources de protéines, de lipides et de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments de façon générale. Après, vous pouvez aussi prendre par exemple des pois chiches, prendre des haricots rouges, enfin vraiment, c'est en fonction de si vous avez envie à nouveau de manger des féculents ou plutôt des légumineuses. Mais vraiment, brocoli saumon, ça marche très bien, vous l'avez vu, en plus de ça, c'est très rapide à préparer. Vraiment, ce qui prend le plus de temps, c'est à la rigueur, allez, de couper un petit peu votre brocoli pour le couper en tout petits arbustes et pouvoir lui permettre de bien cuire au four. Après, bah, comme vous l'avez vu, c'est la marinade dans le brocoli directement avec le poisson dans un plat qui va au four. Et du coup, le temps que ça cuit, vous pouvez vaquer à vos occupations, donc c'est très pratique. Globalement, les chats, au niveau de la journée, bah, je trouve que c'est plutôt cool. Je vous avoue que les pâtes épicées du midi, j'ai moyennement assumé. Mais non, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on pourrait un petit peu améliorer la répartition des différentes catégories d'aliments au cours de chaque repas, parce que le midi, ça manque un peu de légumes et de protéines. Le soir, ça va plutôt manquer du coup de féculents. Mais après, bon, toujours pareil, encore une fois, là, j'ai fait avec le maximum des informations que j'ai trouvées sur Internet. Je me doute qu'elle fait quand même en sorte d'avoir tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de son corps. En plus de ça, on l'a quand même pas mal vu dans ses différentes interviews. Elle a l'air d'être assez soucieuse de sa santé, donc j'imagine qu'elle mange plutôt bien. Sur ce les gars, moi je vais aller regarder le 5e épisode de mercredi justement, et si jamais il y en a un seul d'entre vous qui me spoil dans les commentaires sur les 3 derniers épisodes, je vous jure que ça va mal se passer, mais j'ai bon espoir d'ici là de les avoir tous regardés les gars. Bonne série, et sur ce, à la semaine prochaine.